Et coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors si on allait voir aujourd'hui, pour les énergies de ce mois de juillet, à quel niveau, plutôt, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous pour ce mois-ci, pour les jours et les semaines à venir, qui pour moi vont encore perdurer pour le mois d'août. Il peut y avoir des changements, des variations, mais en tout cas on va regarder pour le mois de juillet pour l'instant. Voilà, on va faire ça en 3 choix. Et je sais que vous aimez beaucoup ça. Alors, j'aurais bien aimé le faire à l'extérieur, parce que c'est beaucoup plus sympathique. Mais il fait une chaleur épouvantable et énormément de vent. Voilà. Donc, je fais ça à l'intérieur avec un petit peu de climatisation. C'est moins sympathique. Donc, on va faire ce tirage avec le Messie bleu, que j'adore. Voir un petit peu énergétiquement ce qui arrive vers vous, quelle transformation va s'opérer chez vous pour ce mois-ci. Je vous montre tout de suite les choix. Voilà. Donc, premier choix, ça sera le petit ange. Le petit ange. Tout mignon, tout mignon. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ensuite, un joli cube de pyrite que j'ai piqué à mon petit chéri, que je trouve magnifique. Très très belle. Voilà. Et puis, mon magnifique cristal de roche. Voilà. Ok. Alors, pas de souci, je mettrai comme d'habitude le timing en bas de la vidéo, dans la description. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je compléterai avec un message de l'archange Michael pour voir un petit peu le conseil de l'archange Michael pour chacun. Et puis peut-être avec le petit oracle de Gaïa. Voilà. C'est parti, on y va. Alors on est à, je vais marquer mon petit timing. 2 minutes 20. Ok. Allez, on va chercher 3 cartes pour mes belles lumières. Toutes ces belles petites âmes qui sont là, qui ont besoin de savoir un petit peu ce qui arrive vers elles. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, choix numéro 1, ça sera l'ange. Choix numéro 2, la pyrite. Choix numéro 3, le cristal de roche. Voilà. Allez, on va couper. Et on va prendre, alors, ma table qui n'est pas assez grande. Alors, pour ceux qui vont faire le choix du petit ange, s'il vous plaît, ok, ça sera celle-là. Ceux qui vont faire le choix de la pyrite, ça sera celle-ci. Et ceux qui vont faire le choix du cristal de roche, ça sera celle-ci. Ok. Je sais pas vous, mais nous on a un vent, ça fait plus de 10 jours qu'il fait du vent. Il y a des incendies partout, c'est une vraie catastrophe. On a les Cévennes qui ont commencé à brûler, nos magnifiques Cévennes. Oui. Et c'est bien triste tout ça. Alors, c'est parti mes belles lumières, pour vous qui avez fait le choix du petit ange. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Waouh! En plus, avec la carte numéro 33, numéro 33, c'est le nombre des maîtres ascensionnés, les grands maîtres spirituels, je crois. On vous parle de confiance. Ah oui, il y a une libération là au niveau du chakra de la gorge. Oui, alors une prise de conscience, mais beaucoup de confiance en vous, d'expression. Oh, c'est cool ça. Allez, on va regarder un petit peu le message.
j'aime beaucoup les textes dans ces oracles de ce type-là qui sont toujours magnifiques. Allez, je vous lis votre message, ceux qui arrivent vers vous pour ce mois de juillet. Ce qui va travailler en tout cas chez vous. Alors, faites confiance à la sagesse de votre cœur, elle vous guidera toujours avec vérité. Voilà, petite citation. En cette période de transition sur notre terre-mère, il est essentiel que vous restiez aligné sur votre vérité et que vous fassiez confiance à votre propre savoir et à votre guide intérieur. Si vous vous retrouvez écrasé par le jugement et la critique des autres, envoyez-leur de l'amour. Détachez-vous avec compassion de leurs illusions, de leurs opinions et de leurs croyances, qui ne feraient que limiter votre nature expansive et authentique. Il n'est pas nécessaire de faire approuver ni de justifier vos raisons d'être à propos du chemin sur lequel vous êtes, chères âmes. Il n'est pas non plus nécessaire que d'autres personnes confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance en vous et faites confiance à la boussole de votre cœur pour vous guider dans la direction la plus conforme à la vérité de votre âme, car c'est la juste voie qui vous permettra de progresser et de vous ouvrir aux opportunités, à la créativité, à la clarté et à la guidance. En augmentant votre vibration, vous vous ouvrez naturellement aux fréquences élevées de l'amour. Vous êtes une âme magnifique, destinée à élever les autres. Rappelez-vous toujours, chère âme, que toute la guidance dont vous pourriez avoir besoin se trouve déjà en vous. Restez fidèle à vos principes et faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Waouh, waouh, waouh! Ne vous détournez pas de votre chemin. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Exprimez les choses avec authenticité. Et restez confiant. Magnifique. Alors je vous dis votre petit mantra. Je suis guidée par la lumière de la vérité qui brille de mille feux dans mon âme. Donc voilà, ces énergies sont bien reliées au chakra du cœur et au chakra de la gorge. Donc ce sont deux chakras qui vont beaucoup travailler chez vous ce mois-ci. Voilà, pour vous aider à prendre votre place, à exprimer les choses et à revenir à votre être véritable, votre authenticité. Et ne faire qu'un avec votre âme. Waouh! Vous êtes là pour élever les autres. C'est magnifique. Vous êtes certainement une vieille âme qui a beaucoup d'expérience et qui a une grande mission à faire. Voilà. C'est très beau. Très beau. Voilà ce qui arrive vers vous en tout cas pour ce mois-ci. Voilà, ça va beaucoup travailler dans ce sens-là pour vous. Donc il avait fait ce choix avec le petit ange. Allez, un petit conseil de Michael par rapport à ce qui vient vers vous. Allez, quel est le conseil de notre ami Michael ? Ok, vos capacités psychiques. Alors, on vous parle de capacités psychiques. Je vais vous lire la petite carte. Vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Voilà le conseil de Michael qui vous dit de ne plus douter de vous, ok, et qui vous dit d'avoir confiance. Waouh! Superbe! Très joli tirage pour le numéro 1. J'espère que vous m'entendez bien, mes belles lumières. Je suis désolée, je ne sais pas où j'ai mis mon micro. Logiquement, vous devez à peu près bien m'entendre puisque je suis dans une pièce qui résonne un petit peu. Vu qu'il n'y a pas encore vraiment de... Voilà, il n'y a que 2 bibliothèques, donc du coup, ça résonne un petit peu. C'est pas assez feutré, vous voyez. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. On continue avec vous qui avez fait le choix du petit ange. Je vais vous prendre un petit conseil de Gaïa. Allez.
Pour ceux qui ont fait le choix, petit ange gardien, conseil de Gaïa, s'il vous plaît. Allez, pour ceux qui ont fait le choix du petit ange. Hop là. Alors j'en ai deux qui sont sortis, donc je vais vous dire les deux. Allez. Alors, sois une bonne mère et aime ta sensibilité. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Ok. N'oubliez pas de vous amuser aussi. Voilà, ne vous prenez pas trop au sérieux. Il n'y a pas de jugement. On en est tous là. On est tellement heureux et contents de ce qui nous arrive que parfois on en oublie un petit peu de s'amuser et de passer à autre chose. Voilà. C'est bien la spiritualité, mais aussi c'est bien aussi d'avoir les deux pieds bien ancrés dans ce monde. Il faut un juste équilibre des choses dans la vie. Être bien ancré, savoir prendre le temps de s'amuser, de profiter de sa famille et prendre soin de son petit enfant intérieur. Ça, c'est super important. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Mais oui, mes belles lumières. Je le dis parce que je me sens un petit peu concernée. Vous savez, toutes les personnes qui sont plus ou moins bloquées au niveau de la gorge. Parce que là, on vous dit vraiment d'exprimer votre voix, votre authenticité, hein, d'avoir confiance en vous. Nous sommes souvent des personnes très sensibles. Et je crois qu'il faut être fier. Voilà, il faut être fier de ça parce que c'est ce qui fait aussi notre force. Voilà. Ouais. Voilà mes belles lumières pour vous qui avez fait le choix du petit ange. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle, belle transformation. À très vite. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait le choix, j'ai marqué mon petit timing, 12 minutes. J'ai mon stylo qui marche plus, super. Pas grave. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la pyrite, la jolie pyrite. C'est une pierre qui attire souvent les messieurs, ça. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous ce mois-ci? Quelle transformation arrive vers vous? Alors, le faux Dieu. Cette carte, elle parle un petit peu de, ouais, peut-être de dualité. Alors, on va voir un petit peu, mais cette carte, c'est comme si on refusait de voir certaines choses, en fait. On va voir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la pyrite, la transformation qui arrive vers vous pour ce mois-ci. Et j'ai une chaise qui est vraiment désagréable. L'obscurité et l'absence de lumière, l'ego et l'absence de conscience. Nombreux sont ceux qui... alors, c'est Osho, la citation est de Osho. Nombreux sont ceux qui associent l'adoration de statues, d'idoles et de divinités appartenant à une religion ou un système de croyances différent du leur à l'adoration de faux dieux, échouant ainsi à voir le faux Dieu qui se cache en eux-mêmes. La voie de l'ego. L'ego est l'identité que nous nous sommes construites, principalement constituée de ce que nous pensons être, fondée sur les croyances tirées de nos expériences de vie individuelles. C'est la part de nous qui ne veut pas abandonner les schémas et programmes de pensée vibratoire inférieure. L'ego est la voix conflictuelle que vous entendez parfois lorsque vous souhaitez suivre votre cœur. Soyez vigilants et conscients de l'énergie que vous nourrissez en vous et apprenez également à discerner les faux dieux chez les autres. Oui, pas uniquement chez nous.
L'ego se cache souvent derrière de fortes opinions qui semblent être vraies. Vous alignez avec l'énergie divine en vous. C'est vous aligner avec la vérité, l'amour inconditionnel et la compassion. Observez les conséquences de vos actions, ou, autrement dit, les fruits de votre arbre. Un bon arbre inspire paix et unité par la voie de l'amour et ne peut s'épanouir dans un esprit empli de jugement, car jamais l'amour n'utilisera l'énergie de la peur pour contrôler. Par la sagesse de votre cœur, puissiez-vous toujours être guidé vers la vérité. Voilà mes belles lumières. Alors pour ce mois-ci, il y a une transformation à ce niveau-là. Transformation qui va travailler sur le chakra solaire, cœur et gorge. Transformation par rapport à cet ego qui persiste encore et qu'il faut absolument... alors il faut en garder un tout petit peu, on est quand même des humains, mais s'il y a trop d'ego, on n'entend pas la bonne petite voix, voyez. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour vous, pour ce mois-ci, et ça va beaucoup travailler à ce niveau-là. Ok? Alors je vous donne votre petit mantra. Je nourris la lumière divine en moi avec bonté, amour et compassion. Un travail sur l'ego pour vous, mes belles lumières, qui avez fait le choix de la citrine. C'est important de travailler là-dessus. Sinon, vous n'êtes pas aligné sur les bonnes énergies. De l'amour inconditionnel, du non-jugement, de la compassion, toutes ces magnifiques énergies qui sont, on va dire, les matières brutes du nouveau monde. Voilà. Petit conseil de l'archange Michael pour vous. C'est parti. Allez, ceux qui ont fait le choix. Un peu vite là. On va mélanger un petit peu. Pour ceux qui ont fait le choix de la pyrite, s'il vous plaît. Un conseil de Michael. Trop de cartes. Cool. Allez, hop, on va guérir votre chakra solaire. Tiens, tiens. Imaginez votre chakra, imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Voilà le conseil de Michael, mes belles lumières. Oui. Il faut travailler sur votre chakra solaire. Alors c'est fou parce que je crois que la carte du faux Dieu, vous parlez du chakra solaire en plus. Hein. Exactement. Moi j'ai un problème toujours avec mon chakra gorge. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ok, donc vous voyez, le premier message, c'est vraiment une énergie qui va beaucoup, voilà, bosser sur votre chakra du cœur, gorge, solaire. Et Michael vous dit aussi qu'il faut absolument guérir votre chakra solaire. Retrouvez, oui, vous retrouvez votre soleil intérieur, votre vrai soleil intérieur, vous voyez. Il y a vraiment une purification à faire à ce niveau-là. Mettez l'ego de côté. Ne faites pas les choses avec l'idée de dire je fais ça, même si c'est pas mon super kiff, mais je le fais parce que ça plaît aux autres et parce que du coup ça me met en valeur, parce que si, parce que ça. Faites les choses vraiment, même si n'ayez pas peur du jugement en fait. Vous voyez, quand on a peur du jugement, c'est qu'on a notre ego qui prend le dessus. S'il y a un truc un peu foufou hein, qui vous fait kiffer, mais laissez exprimer votre créativité. N'ayez pas crainte du jugement et laissez cet ego de côté. Il y a vraiment un travail à faire vraiment sur le chakra solaire. N'ayez pas peur des on-dit.
on balaye, on met de côté et on fait ce qui nous fait vibrer. Ok, petit conseil de Gaïa. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la pierrite, s'il vous plaît. Alors là, non, là j'ai une dizaine de cartes. C'est un peu beaucoup. Allez, petit conseil pour la pierrite, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet. Donc chez vous, ça va travailler beaucoup sur l'ego, ok? Travail du chakra solaire, cœur, gorge. Il y a vraiment une grande purification à faire au niveau du plexus pour libérer votre créativité. Allez, conseil s'il vous plaît. Oh, merci. Il suffit de demander. Alors, agis dans ta vie de tous les jours. Ok, je vous montre la carte. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Je le dis souvent ça, hein. Pas la peine de faire de grandes actions pour savoir si on œuvre pour l'humanité ou pas. Chaque action a son importance. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Mais voilà, j'étais en train de vous dire oui, d'exprimer réellement ce que vous avez envie de faire et n'ayez pas peur du jugement. Et là, on vous dit d'incarner vraiment vos valeurs. Vos valeurs. Incarnez vos valeurs. Voilà mes belles lumières pour ceux qui ont fait le choix de la pierrite. Voilà, mais si ça vous parle, vous mettez tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Allez, on va passer pour le choix numéro 3 avec le cristal de roche. Et donc là, j'en suis à 22 minutes 15. Alors mes belles lumières, vous qui avez fait le choix du cristal de roche, qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois-ci? Quelle transformation? Sur quoi ça va bosser? Le but de la vie. Je sens que ça va être beau ça. Le but de la vie. On a l'impression que c'est une belle reconnexion à la source. Hein. Ouais. Allez, on va voir ça. J'adore ce petit bouquin. Ce style d'oracle. J'adore lire les messages parce que c'est tellement pertinent, c'est tellement beau. Il y a tellement de choses en fait. Tellement de messages à l'intérieur. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous énergétiquement? Quelle transformation, mes belles lumières pour le cristal de roche. Quand les fleurs s'épanouissent, les abeilles apparaissent sans même avoir été invitées. Citation 2, alors je ne la connais pas. Ramakrishna. Krishna. Chaque âme s'épanouit à son propre et divin rythme, selon sa propre vérité intérieure, son pouvoir et son potentiel créateur illimité. Tout comme vous ne pouvez pas forcer une fleur à s'ouvrir alors qu'elle n'est pas encore prête, vous ne pouvez pas non plus forcer une âme à révéler sa lumière créatrice et sa magnificence. Chères âmes, la connaissance de ce que vous êtes et la raison de votre présence ici se trouve déjà dans votre cœur. Pour atteindre cette sagesse innée et cette compréhension de votre véritable soi, il vous faudra purifier le canal reliant votre cœur et votre esprit. Briser les murs de la peur permettra à la clarté du soi de circuler librement. Cette sagesse peut se révéler par le biais de rencontres synchroniques qui vous poussent à essayer de nouveaux moyens de création, comme votre cœur qui s'enflamme et désire explorer soudainement le sens de la vie. Quelle que soit la façon dont cette révélation vient à vous, elle viendra. Et la vérité concernant votre véritable nature et le but de votre existence deviendra claire. Votre cœur est votre boussole, chère âme. Permettez à votre compas intérieur de vous guider avec amour. Waouh! Alors, je ne sais pas qui choisira le choix numéro 3, mais ça pourrait parler à certaines personnes. Voilà, j'en dirai pas plus.
L'affirmation, le petit mantra que vous pouvez dire. Je vis le but de ma vie en faisant ce que j'aime et en partageant cet amour avec les autres. Magnifique message. Donc là, effectivement, ça va beaucoup travailler sur votre chakra du cœur, mes belles lumières. Expansion d'amour. Ouais. Et sachez que de belles synchronicités vont certainement arriver à vous ce mois-ci, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes peut-être dans le questionnement de savoir, oui, mais je fais quoi, je sers à quoi, etc. etc. Sachez que la moindre petite action que vous faites est importante. Et que lorsque le moment sera venu, vous aurez les synchronicités et les messages que vous avez besoin de voir, d'entendre, de comprendre pour peut-être cheminer un petit peu plus dans une mission ou une certaine voie. Mais pour l'instant, écoutez votre guidance intérieure et votre cœur et lâchez prise. Voilà, tout arrive au bon moment, quand nous sommes prêts. D'accord? Donc beaucoup de travail sur le chakra du cœur pour mes belles petites lumières qui ont fait le choix du cristal de roche. Très très beau. Très très beau, puis un message très positif. Allez, petit conseil de Michael. Petit conseil de Michael. Pour ceux qui ont fait le choix du cristal de roche, Michael, s'il te plaît. Conseil pour le cristal de roche. L'évolution de votre âme. Et bien voilà. On est bon là. On est bon, on est bon. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Voilà. Vous êtes en train d'apprendre, mes belles lumières. Tout viendra. Tout viendra. Soyez patients. Ayez la foi. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Travaillez sur vous. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Voilà, vous avez des choses à comprendre et des enseignements à apprendre encore. Prenez des instants pour méditer et soyez compatissants et enracinez-vous. Voilà, donc le travail du chakra du cœur où on vous invite à méditer. La méditation, le calme va vous permettre de pouvoir entendre votre guidance intérieure. Et bien sûr, l'ancrage, l'enracinement. La nature, la nature, la nature, la nature. Il n'y a rien de tel. Elle nous apporte tout, la nature. Allez, petit conseil de Gaïa. Magnifique message, hein, vraiment. Votre âme est en pleine évolution, mes belles lumières. Vous vous en rendez peut-être pas compte. Mais ce mois-ci, on va faire en sorte que vous preniez conscience de ça. Donc, on va peut-être vous amener des petits détails sur votre route. Il va falloir les capter. Et c'est pour ça qu'on vous pousse aussi au recentrage, à la méditation, à l'ancrage. D'accord? Parce que si vous partez dans tous les sens, vous n'allez rien capter du tout. Ok? Ça fait partie de votre cheminement d'âme. Voilà ce qui arrive à vous pour ce mois-ci. C'est très très beau. Allez, petit conseil de Gaïa pour ceux qui ont fait le choix du cristal de roche. On a eu des magnifiques messages. Hein. Superbe. Petit conseil de Gaïa, s'il vous plaît. Il n'y a pas de raison. Une petite carte. Voilà, merci. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà. Prenez soin de... Alors, votre foyer, c'est aussi votre corps, votre être intérieur, votre maison aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, voilà,
Faites-vous vraiment des moments cocooning pour vous, intérieurement, extérieurement, pour être le plus à l'écoute possible de votre guidance et à l'écoute de votre âme et de toutes ces belles synchronicités qui vont arriver vers vous pour ce mois-ci. Waouh, on a eu des super messages, mes belles lumières, vraiment. De très très beaux messages. J'espère que ça vous a plu, ce petit tirage à 3 choix, pour savoir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous pour ce mois-ci, sur quoi ça va bosser pour vous en tout cas. J'ai trouvé ça intéressant de savoir parce qu'énergétiquement ça bouge tellement en ce moment que ça peut être cool de savoir voilà, où nous allons un petit peu et sur quoi nous devons peut-être plus nous focaliser pour évoluer sur notre chemin de vie. Voilà. Moi je vous dis à très vite. Je ne sais pas si je l'ai dit au tout début de la vidéo, comme je vous le dis souvent en ce moment, je perds un petit peu le fil de tout ce que je dis, mais ça c'est les énergies qui veulent ça. C'est comme ça. Mais je prépare voilà, je prépare quelque chose de sympa qu'on fera certainement en direct parce que j'ai adoré faire ça. Ça sera pas une guidance, bien que guidance en direct, ça on le refera, c'est promis, dans peu de temps je pense, mais là j'ai envie de faire quelque chose style une prière soin qu'on fera ensemble, voilà, en direct, tous ensemble. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Sachez que cette guidance, bien évidemment, est intemporelle, en tout cas, même si elle est ciblée pour le mois de juillet. Toute personne qui tombera sur cette vidéo, bien évidemment, c'est valable aussi. Il n'y a jamais de hasard. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et plein de belles choses, plein de belles choses pour vous, pardon. Et je vous dis à très vite. Namasté. Bye bye.